Le détective qui sommeille en chacun de nous aime un bon mystère. Mais certains mystères s'avèrent impossibles à résoudre pendant des années. Et dans les cas occasionnels où la vérité finit par éclater, elle s'avère souvent plus étrange que les théories les plus farfelues. De l'homme qui a perdu 20 ans de sa vie à l'explication surprenante et bizarre d'une observation d'OVNI, découvrons quelques mystères insoulevables qui ont finalement été résolus de manière incroyable. Hors des sentiers battus. La randonnée est un excellent moyen de découvrir la nature, et le vétéran de la marine John Donovan aimait cette activité plus que tout. Mais lorsque vous faites de la randonnée en pleine nature, le danger n'est jamais loin. Le 19 avril 2005, peu de temps après son départ à la retraite, John s'est lancé dans une expédition de randonnée le long du magnifique sentier Pacific Crest. Mais alors que John s'approche du sommet du mont San Jacinto, en Californie, une violente tempête de neige se déclenche. Malgré tout, John persévère et résiste à la tempête. Mais malgré ses efforts apparents, aucune volonté ne peut vaincre le froid mortel et désorientant. Il s'est perdu et n'a jamais réussi à se mettre en sécurité. Malgré les efforts considérables de ses amis, de sa famille et des autorités locales, ils n'ont pu le retrouver, vivant ou mort, nulle part le long du sentier de montagne. Sans aucune preuve, la tragédie est devenue une affaire classée. Cependant, un an plus tard, le 6 mai 2006, Brendan Day et Gina Allen, un couple de Dallas qui sont partis en randonnée sur le même sentier, alors qu'ils faisaient partie d'un groupe, le couple a réussi à se perdre dans la nature après avoir dévié du chemin. Après plusieurs nuits froides dans les bois, seul et effrayé, le couple est tombé sur quelque chose de vraiment incroyable. Dans l'une des vallées rocheuses de la montagne, ils ont trouvé un sac à dos contenant des vêtements et un journal. En lisant le journal, le couple a vite compris qu'il s'agissait des affaires de John Donovan, datant d'1 an auparavant. Et ils ont commencé à reconstituer les derniers jours de John, seul. Le journal de John décrit comment il s'est retrouvé piégé dans la zone après avoir fait une chute et a lentement succombé aux éléments et à la famine. Son corps n'était nulle part en vue, mais son sac à dos contenait une dernière chose qui a littéralement fait renaître l'espoir. Un paquet d'allumettes intact. Terrifié et cherchant désespérément à être secouru, le couple a mis le feu à quelques arbres pour appeler à l'aide. Et bientôt, un hélicoptère de secours est apparu à l'horizon. Le journal de John Donovan ayant enfin permis d'expliquer sa disparition, les enquêteurs sont retournés dans la région. Le corps de John a été retrouvé dans la forêt, à 50 mètres de l'endroit où le couple perdu avait trouvé son sac à dos, bien qu'il ne l'ait jamais remarqué. Avec le stress qu'ils avaient déjà subi, ne pas trouver un cadavre à proximité était probablement mieux. Mais plus d'1 an après sa disparition, John Donovan était finalement enterré avec tous les honneurs militaires et l'affaire était close. Démarchage téléphonique. Recevoir un canular téléphonique est déjà assez difficile, mais imaginez que vous en receviez plus de 2600 sur une période de 6 mois. Cela ne semble pas possible, n'est-ce pas? Eh bien, essayez de dire cela à Donna Gray Bill, qui en 1995 a reçu 2688 appels téléphoniques bizarres à son domicile de Billerica dans le Massachusetts. Toutes les 90 minutes, pendant 6 longs et fastidieux mois, le téléphone sonnait. Mais chaque fois que Donna le décrochait pour confronter le mystérieux appelant, elle était accueillie par ce qui ressemblait à un souffle d'air, suivi d'un clic et du raccrochage de l'appelant. Donna finit par contacter la police, qui parvient à remonter jusqu'à la maison familiale de Theodore et Elizabeth James, de Potomac dans le Maryland. Mais le couple est tout aussi déconcerté que Donna, et insiste sur le fait qu'ils n'ont jamais contacté. Ils savaient même pas qui elle était. Confus, la police a enquêté davantage et a fini par trouver le coupable. On pourrait penser qu'il s'agit d'un adolescent ayant trop de temps libre ou même un harceleur effrayant. Mais la réalité était vraiment inattendue. Le vrai coupable était, de toutes les choses, un vieux réservoir de mazout. Résidant dans le sous-sol de James, la cuve était équipée d'un dispositif de numérotation automatique par son fabricant d'origine les années auparavant. L'appareil était réglé pour appeler automatiquement l'entreprise afin de l'informer que la cuve n'avait plus de carburant et qu'elle pouvait la réapprovisionner. Cependant, après que l'entreprise ait cessé de superviser ses réservoirs à mazout résidentiels, le numéro automatique a été déconnecté. Et il se trouve que lorsque Donna Gray Bill a installé un téléphone chez elle pour son entreprise à domicile, on lui a attribué l'ancien numéro du fabricant de réservoirs à mazout. À un moment donné, le composeur automatique de la citerne à mazout s'est réactivé d'une manière ou d'une autre et a commencé à passer des appels ininterrompus à Madame Gray Bill,
souhaitant désespérément être ravitaillé. Alors la prochaine fois qu'un farceur appellera chez vous pour demander Monsieur Hugh Janus, ne vous énervez pas trop, il s'agit peut-être tout simplement d'un réservoir de chauffage qui s'est égaré. Les décennies perdues. Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous ne vous rappelez pas une seule chose de votre vie. C'est l'une des choses les plus effrayantes qui puissent arriver à une personne. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Benjamin Kyle. L'homme amnésique a été retrouvé inconscient près d'une benne à ordures derrière un Burger King à Richmond Hill en Géorgie en 2004. Il était couvert de morsures de fourmis rouges et avait des indentations sur le crâne qui semblaient indiquer qu'il avait été attaqué avec un objet contendant. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il ne se souvenait rien de sa vie, pas même son propre nom, et encore moins comment il était arrivé là. Quand il s'est regardé dans le miroir, il a été choqué de voir qu'il avait 20 ans de plus que ce qu'il pensait. Benjamin Kyle, le nom qu'il a choisi à la place de son vrai nom, ne se souvient de rien de ce qu'il s'est passé dans sa vie après 1980, et on lui diagnostique une amnésie dissociative sévère. Sans piste, Benjamin a passé des années à entrer et à sortir de divers refuges, sans pouvoir travailler, car il n'avait aucune idée de son numéro de sécurité sociale. Mais l'histoire de Benjamin a rapidement fait le tour de la presse et des enquêteurs passionnés ont commencé à l'aider à reconstituer sa vie. Grâce à des tests ADN et à des photographies vieillies par ordinateur, les chercheurs ont réussi à déterminer sa lignée ancestrale et à découvrir qui étaient ses proches. Et en 2015, Benjamin a enfin découvert qui il était vraiment. Et c'est là que les choses sont devenues encore plus étranges. Benjamin Kyle, il s'est avéré, était en fait quelqu'un appelé William Burgess Powell, qui était né dans l'Indiana en 1948. En 1976, il a coupé les ponts avec sa famille et s'est installé à Boulder, dans le Colorado. Les chercheurs ont pu retrouver les emplois qu'il a occupés jusqu'en 1983, date à laquelle il a rapidement disparu de la circulation. Il n'apparaîtra plus dans aucun dossier jusqu'à ce qu'il soit retrouvé derrière un Burger King en 2004, soit 20 ans plus tard. Si Kyle sait maintenant qui il est vraiment, d'énormes mystères demeurent. Où était Benjamin Kyle pendant ces 20 années manquantes? Que faisait-il? Et comment s'est-il retrouvé meurtri derrière un Burger King? En l'état actuel des choses, il semble que nous, tout comme Benjamin, ne le saurons jamais. Tige volante. Il existe un nombre presque infini d'explications aux observations d'OVNI. Des montgolfières à la forme de boules, de nombreuses théories, dont beaucoup sont farfelues à leur manière, ont été avancées pour contrecarrer les affirmations généralement infondées de visiteurs extraterrestres. Mais l'une des explications les plus plausibles pour les photographies alléguées de phénomènes d'OVNI se résume à quelque chose d'étonnamment banal et familier. Sur de nombreuses photographies de soi-disant OVNI prises dans le monde entier, on peut voir d'étranges petites lignes de lumière clignoter dans le ciel, généralement aperçues seulement après la prise de la photo. Ces traits de lumière sont considérés par certains membres de la communauté des ovnis comme des minuscules entités ressemblant à des poissons qui nagent dans le ciel. D'autres pensent qu'il s'agit d'engins spatiaux extradimensionnels, et ce qui leur donne une apparence bizarre et traînante. Mais au fil des années, alors que les théories sur ces étranges anomalies ont pris de l'ampleur, des non-croyants peu convaincus ont proposé des points de vue plus sceptiques. En 2005, la société pharmaceutique Tonghua Zhenguo dans la province de Jilin en Chine a décidé d'effectuer ses propres tests pour voir ce qu'il se passait réellement. Armés de filets spécialisés et de caméras de surveillance, ils espéraient attraper quelques échantillons de ce que ces étranges petits extraterrestres étaient vraiment. Ils ont filmé ces tiges révélatrices sur leurs caméras, mais lorsqu'ils ont vérifié leurs filets, ils n'ont pas trouvé d'extraterrestres, seulement des mythes et d'autres insectes volants. Il s'est avéré que les tiges d'ovnis que les gens avaient capturées dans le monde entier étaient en fait le résultat de traces de battements d'ailes d'insectes, floues, prises sur la caméra et parfois éclairées par des flashs. En cas de faible luminosité et de vitesse d'obturation lente, l'exposition prolongée crée une traînée, des trajectoires d'insectes, faisant passer les papillons de nuit et des mouches pour des extraterrestres. Mais ce n'est pas parce que le mystère des tiges extraterrestres a été résolu et réfuté qu'il n'existe pas nécessairement d'extraterrestres dans l'espace. Alors observez toujours le ciel et faites-moi savoir ce que vous trouvez. Ou mieux encore, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour les rencontres étranges d'ovnis que vous avez eues, et ce que vous pensez être l'explication. Et pendant que vous êtes là, pourquoi ne pas laisser un petit like et appuyer sur le bouton s'abonner pour avoir plus de contenu hors du commun. Pierre mouvante. Lorsque vous pensez à des choses connues pour se déplacer,
Vous imaginez probablement des voitures et des êtres vivants avec des jambes. Mais les rochers de la vallée de la mort dans le Nevada ont d'autres idées. Racetrack Playa est un lit de lac exceptionnellement plat et sec, situé sur les côtes ouest de la vallée de la mort, à 1135 mètres au-dessus du niveau de la mer. Malgré l'absence de causes évidentes telles que l'écoulement de l'eau ou des vents violents, les rochers de Racetrack Playa sont connus pour se déplacer. Et elles semblent glisser à la surface du lac asséché pendant la nuit, laissant des traces de plusieurs centaines de mètres de long et de 8 à 30 cm de profondeur. Pendant des décennies, ces mystérieuses roches mobiles ont laissé perplexe quiconque cherchait une explication. En 2013 cependant, des vidéos en différé ont confirmé les théories qui s'étaient développées tout au long de la fin du XXe siècle. Il s'est avéré que pendant les nuits particulièrement froides, de fines couches de glace se formaient à la surface du lit du lac et autour des rochers. Enveloppés dans une couche de glace à très faible friction, les rochers peuvent être poussés par des petites quantités de vent, jusqu'à 4,87 mètres par minute, laissant des traces dans la terre. Pendant la journée, les couches de glace fondent au soleil, ne laissant aucune trace derrière elles, à l'exception de ces mystérieuses traces. Même si les rochers ne sont pas assez intelligents pour choisir de se déplacer, il faut leur reconnaître des talents de patineurs. Rencontre d'outre-tombe. Le mystère suivant ne remonte pas à seulement quelques années, mais à des siècles, avec une disparition d'importance royale. Le roi Richard III d'Angleterre a été tué lors de la bataille de Bosworth en 1485 et a été enterré dans l'église Grey Friars de Leicester. Cependant, une cinquantaine d'années plus tard, Henri VIII a ordonné la démolition de nombreux monastères, dont Grey Friars, et le corps de Richard a donc disparu. Le mystère légendaire de la dernière demeure de Richard a perduré pendant des siècles, semblant toujours plus éloigné d'une réponse définitive. Mais au début des années 2000, un collectif d'historiens de l'université de Leicester a fait une découverte surprenante. Il s'est avéré que le site de l'église de Grey Friars était probablement enfoui sous un parking de Leicester. Ils ont commencé à collecter des fonds pour fouiller le site. Et en août 2012, ils ont découvert le squelette d'un jeune homme avec des blessures de combat correspondant à la mort rapportée du roi. Lorsqu'on a découvert qu'une dent provenant de la dépouille correspondait à l'ADN d'un descendant vivant du roi, les théories des chercheurs se sont avérées exactes. L'affaire vieille de plusieurs siècles a finalement été classée. Et le vieux roi Rich est devenu à titre posthume l'heureux propriétaire de l'une des places de parking les plus célèbres de tous les temps. Un vol vers nulle part. Il existe de nombreux cas d'avions qui disparaissent apparemment sans laisser de traces, et de nombreux cas de ce type restent à jamais non résolus. La disparition du Stardust, un avion de ligne britannique de la South America Airways, menaçait d'être un nouveau mystère de l'aviation qui ne serait jamais résolu jusqu'en 1998. Mais d'abord, rembobinons jusqu'au 2 août 1947. Ce soir-là, le Stardust, avec ses 5 passagers et ses 6 membres d'équipage, disparaît de la circulation pendant son vol de Buenos Aires en Argentine à Santiago au Chili. La dernière communication avec l'avion a eu lieu à 17h41, lorsque l'aéroport de Santiago a reçu un message en morse disant « État Santiago 1745 HRS Stendek ». Le contrôle radio était confus. Si les 4 premiers mots indiquaient clairement une heure d'arrivée estimée, que pouvait bien signifier Stendek ? Lorsqu'ils ont demandé des éclaircissements, la seule réponse qu'ils ont obtenue a été 2 autres messages en morse disant Stendek encore une fois. Le contact radio a été perdu peu après, et comme l'avion ne s'est pas posé, des recherches ont été menées. On pensait que l'avion s'était écrasé sur le mont Tupungato dans les Andes argentines, mais les vastes opérations de recherche n'ont pas permis de trouver d'épave. Le sort de l'avion et de ses passagers est resté un mystère jusqu'en 1998, lorsque 2 alpinistes argentins ont trouvé les restes d'un moteur d'avion à une altitude de 4876 mètres. En retournant dans la région en 2000, l'armée argentine a trouvé d'autres pièces d'avion et même des restes humains préservés par le froid. Au cours des années suivantes, 5 corps ont été retrouvés et identifiés. Avec d'autres preuves, les experts ont pu déduire que le Stardust avait involontairement volé dans un courant de jet, ralentissant sa vitesse de vol. Les pilotes ne réalisant pas qu'ils se trouvaient dans le courant de jet, peut-être en raison d'un mauvais fonctionnement de l'équipement, semblent avoir pensé qu'ils allaient plus vite qu'en réalité. Ce faisant, il semble qu'ils aient cru qu'ils avaient déjà survolé les Andes et qu'ils aient commencé à descendre directement dans les montagnes.
La couverture nuageuse a probablement caché le mont Tupungato jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'impact du crash a apparemment causé une avalanche, enterrant l'épave, et au fil des ans, elle s'est incorporée dans un glacier. Maintenant, comme le glacier fond davantage chaque année, on s'attend à ce que d'autres débris soient découverts à l'avenir. Mais un mystère demeure. Que signifiait le message en morse indiquant Stendek? Une théorie suggère que le pilote, en manque d'oxygène, a brouillé les lettres du mot « descent ». Cependant, il semble étrange qu'il ait fait exactement la même erreur d'orthographe dans plusieurs messages distincts. Stendek peut également être un obscur acronyme de pilote pour la phrase « Severe turbulence encountered, now descending emergency crash landing ». Mais cela ne concorde pas avec le reste du message, qui indiquait l'heure d'arrivée estimée du vol à la destination prévue. Jusqu'à présent, aucune théorie n'a été universellement acceptée pour cette dernière partie du mystère, et elle pourrait bien rester enfuie dans la neige pour toujours. Le limier des satellites. Il y a des choses incroyables à voir sur Google Earth, mais si vous savez où regarder, vous pouvez aussi y trouver des choses carrément effrayantes. Une observation particulière nous ramène au 7 novembre 1997, lorsque William Moult, un quadragénaire de Lantana en Floride, n'est pas rentré chez lui après une soirée en boîte de nuit. Une enquête sur les personnes disparues a été lancée, mais sans succès, l'affaire a été classée. Il semblait que la police ne retrouverait jamais l'homme, mais le 28 août 2019, 22 ans après la disparition de Moult, la police a reçu des informations sur une voiture retrouvée dans un étang à Wellington en Floride. L'homme qui avait fait la découverte avait exploré la zone depuis le haut de Google Earth lorsqu'il avait vu le spectacle inattendu sur son écran. Après avoir envoyé son drone pour vérifier que ses yeux ne lui jouaient pas des tours, il a contacté la police qui a réussi à repêcher le véhicule immergé. À l'intérieur de la voiture se trouvaient les restes de squelettes, dont il a été confirmé plus tard qu'ils étaient ceux de William Moult lui-même. On pense qu'après avoir quitté la boîte de nuit le 7 novembre 1997, Moult, ivre, a conduit sa voiture dans le lac. On ne sait pas si cela était accidentel ou non, mais une chose est sûre, il ne s'attendait probablement à ce que ses restes soient retrouvés par un type assis chez lui sur son ordinateur. Anastasia. La grande duchesse Anastasia Nikolavena de Russie était la plus jeune fille du tsar Nicolas II, le dernier souverain de Russie. Pendant la révolution russe de 1917, le tsar et sa famille ont été placés en résidence surveillée par les rebelles bolcheviks. Quelques mois plus tard, dans la nuit du 16 juillet 1918, le tsar et sa famille ont été exécutés dans un acte de brutalité politique. Dans les années qui ont suivi la révolution, cependant, des rumeurs ont commencé à émerger et à se solidifier, selon lesquelles Anastasia aurait en fait survécu à l'exécution de sa famille. Cette folle théorie de la conspiration a fait le tour du monde en 1920, lorsqu'une femme du nom d'Anna Anderson s'est présentée en prétendant être la princesse elle-même. Elle a affirmé avoir vécu en exil depuis la révolution de 1918 et a maintenu son histoire jusqu'à sa mort en 1984. Cependant, des tests ADN effectués dans les années 90 ont finalement prouvé qu'Anna n'avait aucun lien de parenté avec la famille royale russe, ni avec aucun de ses descendants vivants. Elle n'était même pas russe. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Au fil des ans, des dizaines de femmes ont prétendu être l'Anastasia exilée, et les spéculations sur son véritable destin ont duré jusqu'à la fin du XXe siècle. En 1991, des chercheurs ont réussi à localiser le cimetière de la famille du tsar. Mais fait intriguant, le corps d'Anastasia était nulle part. Cela dit, toutes les théories du complot ont été définitivement écartées en 2008, lorsque des chercheurs sont retournés sur le site et ont trouvé le cadavre d'Anastasia enterré à 61 mètres du reste de sa famille. L'identité de chaque membre de la famille ayant été confirmée par des tests ADN, le sort d'Anastasia n'a plus été remis en question. Ce n'est pas une fin particulièrement heureuse, mais elle a permis de résoudre l'un des plus célèbres mystères de l'histoire moderne. Un visage familier. Le 21 juin 1977, à Aulela, à Hawaï, Charlotte Moriarty emmène son bébé de 6 mois, Mark Panama Moriarty Barnes, faire une promenade dans sa poussette. Elle a dit au père de Marx, Mark Barnes, qu'elle allait juste au magasin. Elle n'est jamais revenue. Charlotte s'est enfuie avec son fils nouveau-né, laissant Mark se demander où ils étaient partis pendant les 30 années suivantes. Il a été révélé plus tard que Charlotte avait été arrêtée peu après son départ, après s'être introduite par effraction dans la maison d'un étranger et avoir menti sur son nom et celui de son bébé lorsqu'elle a été interrogée par la police.
Visiblement malade, elle a été internée dans un hôpital psychiatrique, mais s'est échappée quelques jours plus tard. Elle n'a pas été revue depuis. Bébé Marks, quant à lui, a été envoyé dans un orphelinat, à seulement 49 km de la maison de son père. Marks, désormais appelé Steve Carter, est donc introuvable par son père grâce à l'utilisation de faux noms par sa mère, a finalement été adopté. Avec sa nouvelle famille dans le New Jersey, Steve a eu une éducation confortable, sans aucune idée de ce qui lui était arrivé lorsqu'il était bébé. Cependant, Steve se posait encore beaucoup de questions sur son enfance et décida de faire quelques recherches sur son passé. Un jour de 2011, en parcourant un site internet de liste d'enfants disparus, Steve est tombé sur le profil d'un certain Marks Panama Moriarty Barnes. Il a été glacé au plus profond de lui-même en voyant à quel point la photo de progression d'âge du bébé générée par ordinateur lui ressemblait. Choqué, Steve se rend à la police et passe un test ADN, qui prouve qu'il est bien le garçon disparu. 33 ans après la disparition de son fils, longtemps après que les dernières lueurs d'espoir se soient éteintes, Mark Barnes a enfin retrouvé son fils Marks. Seulement maintenant, il devra probablement l'appeler Steve. Les émotions de cette épreuve ont été sans surprise mitigées pour Steve. Après tout, ce n'est pas tous les jours que l'on se retrouve sur le registre des personnes disparues, n'est-ce pas? Réunion de famille. Zephanie Nurse est née au Cap, en Afrique du Sud, le 28 avril 1997, de Mornay et Céleste Nurse. Mais alors qu'elle n'avait que 2 jours, Zephanie a été enlevée à l'hôpital par une femme déguisée en infirmière. Les parents de Zephanie ont tout fait pour retrouver leur fille, mais leurs recherches n'ayant jamais abouti, ils ont dû accepter le fait qu'ils ne reverraient jamais leur bébé. Quelques années plus tard, Mornay et Céleste ont eu une autre fille, nommée Cassidy, et ils se sont enfin sentis comme une famille normale, pour un temps. En 2015, Cassidy a commencé une nouvelle école, et elle est rapidement devenue amie avec une fille de 4 ans, son aînée, nommée Michée Solomon. Cassidy avait fait la connaissance de Michée après que leurs amis leur aient fait remarquer leur ressemblance frappante. Et leur connexion a été instantanée. Lorsque Mornay et Céleste Nurse ont entendu parler de cette similitude d'apparence, ils ont décidé d'enquêter. Ils ont contacté la police locale qui, après enquête, a découvert que les parents de Michée ne pouvaient pas fournir de preuves de la naissance de leur supposée fille. De plus, un test ADN a prouvé que la nouvelle amie de Cassidy, Michée, n'était pas seulement son amie, mais aussi sa sœur biologique. Michée Solomon était en fait Zephanie Nurse, le bébé qui avait disparu depuis presque 20 ans. Il s'est avéré que la femme qui avait enlevé Zephanie et l'avait élevée comme sa propre fille avait fait une fausse couche quelques jours avant l'enlèvement, mais avait caché ce fait à son mari. Au lieu de cela, elle avait volé Zephanie et a laissé son mari croire que c'était leur vraie fille. Il n'a jamais su la vérité et Zephanie non plus, jusqu'à ce qu'elle fréquente la même école que Cassidy Nurse. La voleuse de bébés a été arrêtée et condamnée à 10 ans de prison, et Zephanie a enfin retrouvé sa famille biologique. Et vous qui pensiez que vos réunions de famille étaient difficiles? Connaissez-vous des mystères non résolus qui ont finalement été résolus de manière incroyable? Racontez-les-moi dans les commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir suivis.